Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ma part ça va super, comme à mon habitude évidemment. Aujourd'hui vidéo un peu particulière, je pense que je vais en faire une série peut-être, mais les points presse, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer un peu ce format qui m'a beaucoup plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. Et aujourd'hui je vais faire un peu la même chose avec un support différent. On ne sera pas sur un article de presse du Dauphiné Libéré, mais sur un communiqué vidéo réalisé sur les réseaux sociaux du GF38. En tout cas moi c'est sur Instagram que j'ai découvert cette vidéo, une vidéo remplie de transparence où on retrouve mon acteur principal Max Marty qui s'exprime un petit peu sur pas mal de choses et sur voilà, tout cet écosystème et cette symbiose autour du GF38. Donc voilà, j'avais un peu envie de revoir la vidéo avec vous, vous donner mon avis, parler un petit peu de ce qui se passe. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez en tout cas de toute cette histoire, toute cette affaire. Voilà, on est parti, mais avant ça forcément, générique. Avant que la vidéo ne commence, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui est donc avec en premier acteur Max Marty, donc directeur général du GF38. C'est un personnage qu'on apprécie ou pas, mais en tout cas je trouve que faire une vidéo avec cette transparence était vraiment une très bonne chose. Ça permet un peu de calmer les supporters, si je dois parler vulgairement comme ça, dans le sens où ça dit bon voilà, tac, il se passe ça aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Parce que pour moi, entre les lignes de cette vidéo, on peut voir plusieurs messages par rapport au mercato qui est à venir, par rapport à la situation financière. Pas mal de choses qui sont dites de façon explicite, il y a d'autres qu'il faut creuser un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je trouve que un peu d'honnêteté dans ce monde de requins que peut ressembler un peu le football ne fait pas trop de mal. Donc voilà, on va partir et commencer cette vidéo tout de suite. Bonjour, c'est un mode de communication assez Bonjour, monsieur. inhabituel au GF38, mais tous les amoureux du foot et notamment du GF38 savent que le foot français traverse une crise économique terrible. Tout à fait, tout à fait. Il n'a jamais eu d'égal et on se devait, je pense, avec Stéphane Ross-Noblet, d'intervenir pour vous en expliquer les conséquences. Nous allons donc développer la position du club sur les trois sujets: économie, la Côte Saint-André et la partie sportive. Ok, bah allons-y. Comme vous le savez, le foot français traverse une crise de droits télé qui est terrible. Depuis Prime, Media Pro, malgré l'arrivée de CVC comme actionnaire, maintenant DAZN, peut-être demain, sûrement demain, la chaîne de la Ligue. Les clubs sont pénalisés par l'absence de droits télé. Nous sommes passés de 2023-2024 à 4,5 millions d'euros de droits télé. Cette année, nous avions budgété 4,5 millions. On nous a expliqué en cours d'année que ce serait plus que 2. À ce jour, à une semaine de la fin du championnat, il nous reste encore un quart d'argent à percevoir. Tac, première pause de la vidéo, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, il le dit de façon beaucoup mieux que moi, mais ouais, on le sait, c'est un secret pour personne. Cette année, au niveau des diffuseurs de la Ligue 1 et la Ligue 2, c'était un énorme bordel. Et puis ça date pas que de cette année, hein. On a juste à regarder les années précédentes quand voilà, c'était Amazon Prime qui prenait les droits TV français. L'année dernière il y a eu un peu de Canal, il y a eu du RMC. Là cette année on est sur beIN Sport. La Ligue 1 c'est sur DAZN qui avait un petit peu exagéré au niveau de ses prix d'abonnement au début d'année, donc ça avait beaucoup impacté forcément sa campagne d'abonnement. Derrière directement ça impacte les rémunérations pour les clubs de Ligue 1. Donc au niveau de la Ligue 2, c'est pas plus différent non plus. Donc ouais, le contexte financier a été vraiment une énorme jungle, un énorme bordel. Beaucoup de gens vous parleront mieux que moi de tout ce qui s'est passé, de tout ce contexte, voilà. Mais voilà, c'est pour juste un peu situer et poser le cadre voilà, de l'environnement. Pour cette saison, la DNCG nous conseille de mettre 0 dans nos comptes. On peut bien évidemment pas vivre avec 0 de droits télé. Voilà, donc on ne peut pas vivre avec 0. Il y a des gens à payer, il y a des choses à régler, donc c'est pas possible. Je reprends un peu ce qu'il a dit, on est censé toucher 4,5 de millions d'euros, là où aujourd'hui on touche que la moitié, un peu moins, donc 2 millions d'euros. Et j'aime bien cette transparence. Normalement on est sur des informations issues de la zone grise, zone noire même. Donc pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est un terme qu'on utilise pour la recherche d'informations pertinentes mais qui sont très difficiles d'accès.
Et là, le fait de se livrer n'affaiblit pas forcément la position du GF38, hein. Mais justement, moi je trouve que ça rapporte un peu d'honnêteté, et ça rapproche un peu plus des supporters. On peut se dire ok, finalement ça se passe comme ça, donc on peut comprendre. Voilà, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, si vous comprenez un petit peu mes idées, mais voilà, se voir amputé de la moitié de ton budget lié au droit TV, c'est non négligeable comme impact. On va obliger le président, si on met un Eh montant oui, de droits télé, forcément. à bloquer cet argent sur un compte pour pouvoir passer convenablement la DNCG. Donc on a quasi... Voilà, donc je m'arrête encore une fois, mais l'apport par rapport à la DNCG, c'est très important. L'année prochaine, le GF38 disputera sa 8e saison consécutive en Ligue 2. On le sait qu'on a toujours fait partie des bons élèves en termes de gestion financière, comptable, footballistique. Beaucoup de clubs sont descendus. Il y a rien qu'à voir Bordeaux l'année dernière, Nîmes il y a quelques années. C'est des clubs qui financièrement n'ont pas tenu, donc c'était pas forcément lié uniquement au financier parfois. Lorsqu'on voit que Nîmes, de façon administrative, c'est totalement gouré. Voilà, c'est quand même important de souligner qu'il y a cette volonté de rester au vert face à la DNCG, et c'est plutôt prometteur, c'est plutôt optimiste pour nous en tant que supporters, parce que j'imagine pas à quel point ça peut être compliqué de voir son club de cœur descendre aux échelons inférieurs. Après, je suis sûr que le traumatisme GF38 2010 est encore dans les mémoires, et de toute façon on a, une certaine fonction très marquée au GF38 dans la gestion plutôt, la gestion des salaires, la gestion de la masse salariale, la gestion comptable. En général, au GF38, je pense qu'on a un club qui ne se permet pas d'aller au-delà de nos moyens. C'est une façon de gérer qui marche, alors qui peut peut-être un peu t'impacter en fonction de tes ambitions, mais en tout cas qui te permet de rester assez clean financièrement et de se présenter chaque année sans trop serrer les dents face à la DNCG. Quasiment perdu 4,5 millions d'euros de droits télé en 12 mois. Et aujourd'hui, la crise économique chez nous est forte. On arrive à la vivre avec sérénité, avec beaucoup d'attention. Cette situation économique a obligé notre président, notre actionnaire principal, à intervenir depuis l'année dernière, cette année et fortement l'année prochaine pour maintenir les équilibres financiers du club, lui assurer une stabilité, lui assurer de la sérénité et surtout nous permettre de continuer à être compétitifs, ce qui est notre ambition l'année prochaine. Puisque vu la difficulté du foot français, et comme nous avons l'habitude de travailler avec un peu moins que les autres, on pense qu'on est préparé à cette crise et qu'on doit en sortir plus fort. Donc avant de commencer, de partir sur le deuxième point, donc le centre d'entraînement et de formation, deux points sont importants sur cette fin de discours. Le premier point, c'est par rapport à Stéphane Rossnoblet, donc président et actionnaire principal du GF38, donc détenteur du groupe Provencia. Donc si je me trompe pas, on est sur la distribution alimentaire donc régionale, donc en Isère, en Haute-Savoie et en Savoie. Et ouais, c'est plutôt rassurant de savoir que notre propriétaire actionnariat principal injecte de l'argent, donc depuis l'année dernière, cette année et sûrement l'année prochaine. J'aime bien un peu ce discours rassurant à la fin qu'il tient. Voilà, le GF38 sait faire avec peu de ressources, on est habitué à ça. C'est connu de tous qu'on est un des plus petits clubs en termes de budget, d'infrastructure et même d'effectifs en Ligue 2. On a toujours fait avec un peu moins de joueurs, avec un peu moins d'argent et un peu moins de matos, on le sait, hein, juste avoir le centre d'entraînement actuel, donc la poterne, même s'il y a eu un petit coup de remise à neuf. C'est d'ailleurs pour ça que Oswald Tanchot avait sauté, hein, en critiquant les infrastructures, en disant que ce n'était pas digne d'un club de Ligue 2, même si c'est véridique. Évidemment que ce sont des propos qui ne doivent pas tenir au vu de sa position. Quoique moi je les trouve pas forcément problématiques ces propos, ouais, c'est des paroles qui se montrent assez rassurantes. On sait faire avec peu de moyens, on l'a toujours fait, donc on a cette capacité à s'adapter à cette crise. On se montre plutôt confiant, donc ouais, rassurant et optimiste par rapport à l'avenir. Tac, second point, on est parti. Le club a déjà investi plus d'1 million d'euros sur le centre d'entraînement et sur le centre de formation en études, en travaux. On est soutenu grandement par notre département et par Jean-Pierre Barbier.
Tac, second pont, je m'arrête. Donc 1 million d'euros, je crois que cette information n'avait pas fuité. Donc le GF38, on le sait maintenant, a dû poser 1 million d'euros sur la table pour son gros projet. Un gros projet qui d'ailleurs est soutenu par la collectivité territoriale. J'avais trouvé un article, donc c'est un projet qui date d'il y a longtemps quand même, ce centre de formation et d'entraînement. Mais du coup, voilà, cet article que j'avais trouvé remonte à pas mal de temps. Je pense que je ne pourrais pas vous le retrouver, mais il y avait eu... alors, une enveloppe de 40 millions ou de 400 millions d'euros, donc je ne me rappelle pas si le zéro était admis ou pas, donc 40 ou 400 millions d'euros, c'était peut-être plus 400, mais c'était pas une enveloppe uniquement dirigée pour le GF38, mais dans la dynamique des activités de la région, donc cette aide pouvait être bénéficiée par toute entreprise qui agit en termes de sport, de divertissement, d'éducation, tout ce qui pouvait en fait dynamiser la région. Et forcément, le GF38 rentre dans la case sportif et divertissement. De là, la collectivité territoriale a injecté de l'argent pour ce projet. Les choses, l'achat des C'était juste le petit point en parenthèse. Avec le département depuis longtemps, c'est un projet qui va continuer, qui est très important pour nous. Mais En comme effet. dans toute entreprise et comme dans toutes les familles, quand il y a une situation de crise, on essaye d'aménager un peu les choses. Pour prendre un exemple simple, dans un couple, quand on achète une maison, qu'il y en a un des deux qui perd son travail, eh bien, on va plutôt voir son banquier pour essayer d'étaler un petit peu son prêt, pour voir si on peut réduire un peu les mensualités. C'est exactement ce que nous allons faire. C'est qu'aujourd'hui, le président a un montant qu'il investit tous les ans dans le club. Ce montant, il était fléché dans ces prochaines années sur la côte Saint-André quasiment à 100%. L'économie du foot aujourd'hui fait qu'il y a une priorité. La priorité, c'est d'avoir une équipe de Ligue 2 compétitive, de rester en Ligue 2, c'est d'avoir une équipe de D2 qui va monter, une équipe féminine qui monte en D2 compétitive, de donner une bonne image sportive. Et donc une partie de cet argent qui était prévu d'être fléché sur la côte Saint-André doit être redistribué sur le club pour en maintenir les équilibres, pour passer à la DNCG et pour garder ce qui est l'essentiel, c'est un niveau sportif professionnel intéressant et qui satisfasse notre public. Donc cela... Je m'arrêtais là avant de perdre le fil de mes idées. Non, important ce qu'il dit aussi, que ce qui était censé être 100% dirigé en termes d'apport financier de Stéphane Rosnoblet pour le club de foot sera redirigé en partie pour les besoins internes du GF38. Donc ce qui était censé partir à 100% pour les investissements de la Côte Saint-André, une partie sera détournée pour nous. Enfin pour nous, voilà, pour le club en général, ça je vous apprends rien. Il y a juste à écouter ce qu'il a dit. En fait, finalement, je ne fais que répéter, mais avec d'autres mots. Mais big up aux féminines. Honnêtement, grosse saison. Je me suis abonné cette année au compte Instagram GF38 Féminin. Et actuellement, elles sont premières de leur groupe, donc en D3. Il me semble qu'elles ont 5 points d'avance sur Clermont, à l'heure où je vous parle. La montée est presque actée, quasiment sûre. Non, félicitations, honnêtement félicitations. J'avais écouté une interview de l'une des joueuses qui disait qu'en début de saison, c'était même pas du tout l'objectif en fait de monter. Donc comme quoi, certaines bonnes surprises peuvent arriver au milieu de saison et tu peux commencer à espérer et puis te donner les moyens. Donc pourquoi pas pour l'équipe senior l'année prochaine. Mais même si le discours, voilà, on est un peu mitigé là-dessus. Non, honnêtement, beaucoup de félicitations pour l'équipe féminine, ça bosse très bien et comme le dit Max Marty, il faut rester compétitif, ça passe par justement ce nouveau centre de formation masculin qui nous permettra de mieux s'entraîner, de mieux former de jeunes joueurs. Et en fait, c'était censé aussi donner le centre actuel, donc la poterne aux joueuses féminines. Voilà, leur permettre elles aussi de grimper d'un échelon en termes d'infrastructure. Et donc évidemment que voilà, le retard de ce projet complique un petit peu les choses. Ça va impliquer peut-être un peu de retard. On va voir comment les choses s'organisent, si on fait des ventes importantes, si notre sponsoring s'améliore, si on arrive à dynamiser notre billetterie, si on arrive à être compétitif sportivement, peut-être que les choses iront plus vite. Mais en tout cas, il est possible que l'on perde quelques mois, peut-être au maximum une année sur la livraison de ce projet, parce que la crise est forte et que malgré l'investissement de notre président, aujourd'hui, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel, qui est quand même de garder notre niveau professionnel. Ok, et bien là on appuie encore une fois ce côté, il faut rester compétitif, ça c'est très important, je pense qu'il faut rassurer les supporters, leur dire qu'on se battra avec nos armes l'année prochaine. Non, j'aime bien un peu ce côté un peu plus ouvert, on parle de la billetterie, on parle des spectateurs, on parle du merch, on parle du sponsoring, c'est des choses qui sont toutefois aussi très importantes pour les GF38, on le sait par exemple que là, comme vous voyez sur mon épaule, la pizza de la Mama, c'est la marque de Mr V, donc qui s'est montrée
voilà, donc comment dire, partenaire et sponsor du club. Il me semble que c'est un sponsoring qui arrive à terme, parce qu'on avait signé que pour 1 an, si je me trompe pas. Donc à voir ce que ça donne l'année prochaine. Est-ce qu'il va rester au GF38? Donc j'ai pu voir il y a quelques semaines que le GF38 avait voilà, renoué un contrat avec Nike, du coup le sponsor actuel, l'équipementier, donc comme vous pouvez voir juste là. J'imagine que c'est un contrat qui a été revu un petit peu à la hausse, sinon le GF38 n'aurait pas forcément re-signé ce contrat. On est en besoin d'argent cruel, donc forcément que oui, j'imagine qu'on a réussi à négocier une petite augmentation. Et on parle de la billetterie, parce que voilà, je pense que c'était une saison qui était peut-être compliquée sur les terrains, mais surtout en tribune, pour nous en tant que supporters. La tribune ouest a fermé 2 ou 3 reprises cette saison, pour des raisons qui sont parfois justifiées ou pas. Rien qu'à la dernière saison, le dernier match, pardon, la dernière rencontre, la tribune ouest a été totalement fermée pour cause voilà, d'intrusion dans le stade des Alpes de fumigènes ou tout type d'instruments de type pyrotechnique. Donc c'était pour l'anniversaire des 30 ans des Red Chaos. Donc je trouve que c'est... Alors c'est le règlement, vous allez me dire, oui forcément, mais un peu cruel. C'est un anniversaire, tout s'est bien passé, c'était déclaré, c'était attendu. Donc je trouve ça un peu cruel. Je pense au contexte de début de saison par rapport à Beansport, les supporters étaient en grève, les tribunes étaient vides, étaient silencieuses, donc tout ça n'a pas forcément rendu le Stade des Alpes prompt à recevoir de plus en plus de public, et puis il faut aussi compter les performances sportives. Si tu joues bien, les gens vont venir, si tu joues mal, les gens ne viennent plus. Moi aussi, je dois vous avouer que même si j'essaie de jouer mon rôle de supporter à 100% toute l'année, toute la saison, certains matchs, j'avais pas du tout envie d'y aller en me disant on va encore se faire taper, quoi. Donc ouais, non, je pense que tout ça c'est important, et tout ça influe énormément forcément sur la billetterie et directement donc dans la trésorerie du club. Donc à voir ce qu'on va faire l'année prochaine. On appuie un petit peu aussi le côté merch. Donc le GF38 a sorti de très bonnes choses cette année au niveau des maillots, au niveau des t-shirts. Beaucoup de choses ont été bien faites. Donc je suppose qu'on a vendu plus de maillots que l'année dernière, parce que d'ailleurs je me suis rendu à la dernière rencontre du GF38, donc dédicace à Loïc Nestor, hein, tonton, qui a joué son dernier match à domicile la semaine dernière. J'ai été bluffé de voir à quel point dans les tribunes beaucoup de personnes avaient les maillots du GF38 de cette année. Donc je me suis dit que niveau merchandising, je pense qu'on s'en est bien sorti cette année. Alors il y a eu une grande braderie, je ne sais pas si la braderie touchait aussi les maillots. Mais non, je me suis dit franchement c'est de bon augure pour le club si je vois autant de gens comme ça avec les maillots, les écharpes, franchement non, ça promet. J'aimerais voir le chiffre en tout cas, le chiffre d'affaires lié à la boutique, ça m'intéresserait. Si certains ont les informations, n'hésitez pas à l'écrire. Alors, troisième point, le projet sportif. Bien évidemment que la crise a un impact sur la partie sportive. On va globalement baisser un petit peu notre masse salariale. Ça veut dire qu'on aura un peu moins de joueurs. Ça veut dire également que nous allons promouvoir aussi quelques joueurs de notre formation et de l'équipe gérée par Marama Vairua. Tac, je vais m'arrêter là. Ouais, important de le dire, mais aujourd'hui j'ai pu voir que le GF38 avait communiqué par rapport à Nestazaoui, donc le jeune crack prolonge au GF38. Je suis super content, c'est un jeune qui a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel aussi. On en parle un peu moins, on parle beaucoup d'effets Sarikaya, je trouve. Mais non, honnêtement, Nestazaoui aussi, pour moi, il a toute sa place et son nom dans l'attention. Et lorsqu'on parle des jeunes talents du GF38, donc il n'est pas formé réellement au club, il est passé par le Paris Saint-Germain, et puis je crois qu'il vient des Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'il avait évolué dans certains centres de formation au niveau des Pays-Bas. Et donc ouais, important qu'il reste avec nous. Il a pris le numéro 19 d'ailleurs, donc je pense qu'il prendra beaucoup plus d'importance l'année prochaine. Bon, je vous spoil un petit peu, j'ai déjà vu la vidéo, on en parle un peu plus tard, mais les jeunes auront beaucoup plus leur chance l'année prochaine. Mais ouais, voilà, c'est en tout cas un premier pas vers ce nouveau projet, de donner beaucoup plus de chance et de développer nos talents. Et le premier point qu'il aborde aussi, c'est au niveau de la masse salariale. Beaucoup de joueurs ne seront pas remplacés. Alors, pour moi, ça dépend de quel secteur de jeu on parle. Si on parle de la défense centrale, il faut remplacer. Ça, pour moi, c'est pas un débat. Momo Vera, on sait qu'il quittera le GF38, ça a été dit. Le Nestor aussi, qui prend sa retraite, donc il va garder un rôle interne au sein du GF38. Donc ça, je suis très content. Donc tu perds 2 cadres en défense centrale. Pour moi, on a un secteur qui est assez juvénile sur la charnière. Efesara et Kaya, qui d'ailleurs a confirmé face à 3. On a Loris Noekolo qui a fait une bonne progression, mais qui se trouve encore une fois un peu tendre parfois.
Alors, je sais que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais Gaëtan Paquet est en pour parler pour la prolongation, donc je pense que ça va être fait, hein. C'est un joueur qu'on aime garder, qu'on veut garder au sein du club. C'est le capitaine, c'est un gars qui s'est donné à fond. Donc sur cette charnière centrale, en tout cas, pour moi, il faut compléter, il faut amener encore. Quand tu perds, comme je viens de dire, Mobo Diarra, et quand tu perds Loïc Nestor, Alain Chaptier aussi, qui fait pas la meilleure saison de sa vie, il faut être parfaitement honnête avec soi-même. Mais qui toutefois, moi je le soutiens encore une fois, hein, j'apporte tout mon soutien à Alan Chaptier, et s'il peut de l'année prochaine devenir un William Saliba, tant mieux pour nous. Euh, mais voilà, là où d'autres secteurs de jeu, comme au milieu de terrain, pour moi tu peux te permettre de perdre quelques joueurs. Dante qui est en fin de contrat l'année prochaine, est-ce que tu le vends cette année? Sekou Touré aussi, je crois qu'il est en fin de contrat cette année, est-ce que tu le prolonges pas? Dolan Memba aussi, Max Martin disait, il y a eu un petit couac de son intégration, tu sens qu'il est pas totalement là avec nous, donc est-ce que tu le gardes, tu essaies de lui donner une deuxième chance, ou est-ce que tu essaies de chercher un billet cet été? Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Eddie Sylvestre aussi. Eddie Sylvestre, il se termine l'année prochaine son contrat, donc est-ce que tu lui laisses plus de chances que ça? Est-ce que le joueur aura une volonté de partir? Parce qu'il a été seulement titularisé 2 fois cette année, donc c'est pour dire c'est tellement peu comparé à l'apport qu'il amène sur le terrain et sportivement. Donc voilà. Pour moi, perdre un joueur au milieu de terrain et ne pas le remplacer, parce que c'est ce qui est dit dans les ligues, numériquement, beaucoup de joueurs ne seront pas remplacés pour faire de la place sur la masse salariale. Donc, faut pas, pour moi, il faut aussi ne pas s'attendre à un gros transfert, un gros perdant de mercato cette année. Quoique, parfois, je pense que le GF Franchise se montrera surtout opportuniste. Quelques cadres pour maintenir notre compétitivité. Ok, On donc sait quelques qu'il va y cadres. avoir beaucoup de joueurs, aujourd'hui beaucoup de clubs qui vont être en difficulté, donc on n'est pas Voilà. très inquiet pour compléter notre effectif et avoir l'ambition nécessaire. Voilà, opportuniste, exactement ce que j'ai dit, opportuniste. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, beaucoup de joueurs qui ne prolongeront pas leurs joueurs importants, j'espère en tout cas. Enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres, vous me direz. Mais ouais, je pense aux clubs, les 2 clubs de Corse, hein, Ajaccio et Bastia, financièrement c'est la cata pour eux. Je pense à Martigues qui va redescendre, mais quelques joueurs se sont montrés intéressants. Voilà, donc il y a plein de clubs qui financièrement ne pourront pas garder leurs éléments, et si le Grenoble peut voilà, faire une bonne pioche, peut faire un bon coup, on va pas s'en priver. Tout cela passe bien sûr par notre staff qui normalement et sûrement sera le même l'année prochaine. La seule information que je peux vous donner, c'est que bien évidemment, comme vous vous en doutez, on est en négociation avec Franck Risetto, dont on est très content de la... Alors je vous parle, Franck Gurdetto a signé, et oui, le coach signe pour 3 ans si je me trompe pas, donc je pense que c'est une bonne chose, ça apporte de la stabilité, sérénité pour les joueurs. Là c'était pas évident, hein. Honnêtement, oui, les joueurs ne se sont pas montrés tout le temps au haut niveau, mais c'était pas facile pour eux de jouer avec 3 coachs différents. Quand tu sais que tu fais la première partie de saison sous les ordres d'Oswald Tancho, qui jouait en 4-3-3, puis tu prends Frédéric Guégan par exemple qui fait l'intérim pendant un mois où tu sais pas vraiment sur quel pied danser, même si les résultats sont là, tu sais que il ne fera pas toute la saison. Et puis t'as Franck Rizzetto qui arrive après pour prendre la relève, alors qu'il continue à appliquer les méthodes de Frédéric Guégan, voilà, son schéma tactique. Mais pareil, Franck Rizzetto, lorsqu'il arrive au G38, tu sais que le gars il reste seulement jusqu'en juillet, qu'en max. C'est un contrat de 6 mois. Donc pour les joueurs, c'est pas facile de s'adapter à 3 coachs différents tout au long de la saison. Et pour moi, même si Franck Rizzetto a encore approuvé, il réalise de très bonnes choses, il a de bonnes idées. Là, il a bien redressé la barre sur la fin de saison, donc on espère une victoire face à Annecy donc demain. Ah Ouais, non, il redresse bien la barre, et pour moi, le signer me paraît comme le choix le plus logique. Il connaît les clubs, il connaît les joueurs, donc avoir maintenant au mercato, lui donner les pièces qu'il veut, les pièces manquantes à son puzzle, et voir ce qu'il peut nous donner. Et des résultats de cette fin de saison pour essayer de prolonger l'aventure avec nous. Comme vous venez de l'entendre, on n'est pas là pour masquer la difficulté du moment. La crise économique du foot est forte. On est en train de toucher, je pense, et on va toucher l'année prochaine le fond de la piscine. Ça va être vraiment le point bas. Et les choses devraient remonter et se recaler un peu comme précédemment dans les années futures, avec l'arrivée de la nouvelle chaîne de la LFP, distribuée peut-être par Canal, DAZN et d'autres. Donc on est plein d'espoir sur la suite. Il faut savoir passer ce pic de crise, et on doit être honnête avec vous sur ce fonctionnement. Mais comme je vous le disais, la constitution de notre club, le fonctionnement de notre président, son investissement, son attachement au GF38
fait qu'on est très serein et on est favorisé par rapport à la majorité d'autres clubs. On a un actionnaire territorial qui sait ce qu'il veut, qui veut poursuivre la Côte Saint-André, qui veut continuer à avoir un club de Ligue 2 compétitif, qui veut que ses filles en D2 représentent dignement son territoire. Donc dans cette crise institutionnelle, dans cette crise économique forte, le GF38 doit pouvoir ressortir plus fort grâce à son actionnaire local. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, enfin en tout cas de ce communiqué de Max Marty. Non, tout est dit, honnêtement, tout est dit. Je pense qu'on peut lire à travers les lignes que le mercato cette année, au niveau de l'été, il ne faut pas s'attendre à des folies. On ne crachera pas sur une vente ou deux exceptionnelles. Donc, si on est vraiment dans un cas où on a une offre qu'on ne peut pas refuser, beaucoup de joueurs ne seront pas remplacés, numériquement parlant. Donc, si on passe à un effectif, je dis n'importe quoi, mais de 28 à 26, on ne remontera pas forcément à 28. On va rester à 26 pour la masse salariale. Beaucoup de joueurs seront amenés à évoluer. Je pense à Nestazaoui, donc à être promu, pardon. Il y avait Matteo D'Antona, donc qu'on avait un petit peu cette année. On sait que la réserve marche plutôt bien, hein, donc c'est géré par justement Vaïura. Le staff technique va rester, donc Frédéric Guégan, Monterrubio. Je pense que c'est bien aussi, hein, c'est un peu le même combat que je disais tout à l'heure au niveau de la stabilité pour les joueurs. C'est important qu'ils puissent travailler avec les mêmes coachs. C'est un discours qui est rassurant, c'est une vidéo qui est faite pour nous rassurer aussi, nous dire écoutez, on a un actionnariat qui est capable de nous suivre, qui est capable de combler ces difficultés. Je vois aussi un appel aux supporters de venir beaucoup plus nombreux l'année prochaine. Alors je l'ai dit, c'était pas évident pour nous, hein. Mais voilà, lorsqu'on parle de la billetterie, lorsqu'on parle du merchandising, pour moi c'est un appel au pied aux supporters de continuer à venir et à nous supporter. Donc ça, en tout cas, comptez sur moi, l'année prochaine je serai là. Que dire d'autre? Ouais, je pense qu'il y a eu un petit point aussi au niveau de l'équipe féminine, c'est important de le souligner, c'est pas rien, hein, de monter d'une division cette année. Moi j'y crois dur comme fer, je pense qu'ils vont le faire cette année, ils vont monter. Il y a eu quand même un match de l'équipe féminine au Stade des Alpes cette année. J'espère en voir plus l'année prochaine, j'aurais beaucoup aimé m'y rendre. On insiste sur le point de la compétitivité. On souhaite rester compétitif pour le GF38, terminer et poursuivre ce projet de la Côte Saint-André de centre de formation et d'entraînement. C'est un point qui va être important, c'est un tournant dans l'histoire du GF38. Que dire d'autre peut-être non, je crois qu'on a fait le tour. Après, si je devais adresser un message un peu plus au niveau des supporters, les gars, ne pas se montrer ingrats. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un club qui marche bien financièrement, qui sportivement tient la route, même si on aimerait beaucoup plus. Forcément, le rêve ultime, c'est de remonter en Ligue 1, on va pas se mentir. Mais non, on va pas se montrer ingrat. Je pense à des clubs comme Bordeaux ou Nîmes qui se sont totalement effondrés en quelques saisons. Nous, on a la chance d'être financièrement stable, d'avoir un propriétaire qui arrive à poser sur la table quand il faut, d'avoir un beau projet de centre de formation, parce que peut-être que dans 5 ans, on fait une vente exceptionnelle à plusieurs dizaines de millions d'euros, et pour un club pour l'échelle du GF38, c'est incroyable. On attend toujours le prochain Giroud, le prochain Bovin, donc on le sait, les GF38 c'est quand même une bonne institution au niveau du football, même des joueurs comme Sofiane Feghouli par exemple. Ça aussi c'est un produit du GF38, où je pense encore un peu plus anciennement Yuri Djorkaeff, ça aussi petite légende locale, pour ceux qui ne savent pas, il est passé au GF38. Donc ouais, moi je crois en notre projet. C'est une vidéo qui peut dire un peu dans les lignes, salut, on est pauvre, mais on va essayer de se battre l'année prochaine, vous en faites pas. Mais qui en soi, je trouve que le discours est très rassurant. Ça fait plaisir à entendre. Les surprises sont arrivées. Peut-être que je ferai une vidéo d'ici demain, même si ça me paraît vraiment court au niveau du délai par rapport à l'Alpico. Finir en beauté, ouais, c'est vrai que ce serait beau de finir avec 3 victoires en 3 matchs. Surtout avec un Alpico intéressant. Ce serait, si Grenoble perd ou fait un match nul la première fois qu'on termine derrière le FC Annecy. Donc pour moi, j'aimerais ne pas terminer devant le concurrent, le rival savoyard. Voilà. Je vais terminer cette vidéo. En tout cas, on est déjà à quasiment 30 minutes. Ça m'a beaucoup plu de tourner cette vidéo. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez particulier et qui fait plaisir à entendre. Ce genre de format me plaît beaucoup. Vous parlez au niveau des articles et des dernières news du GF38. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez déjà vu cette vidéo mise à part de votre côté, sur ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de mon avis aussi. Vous avez le droit de me dire que je pense de la merde. Donc voilà.
En tout cas, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'ensemble, gagnons les sommets. Ciao. Je les connais tous.